Donc, je m'appelle Lucille, j'ai créé avec mon associé, donc je suis cofondatrice d'Arteria, qui a été créée en août dernier, le 19 août, et on travaille sur un dispositif médical pour aider les soignants sur la pratique du gaz du sang. Le dispositif médical s'appelle BloodUp. D'accord, alors les gaz du sang, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste comme examen avant qu'on rentre dans BloodUp? Alors tout à fait. En fait, le gaz du sang, c'est quelque chose qui ne parle pas forcément et c'est normal. C'est un geste qui est effectué toutes les 2 secondes en France. C'est le fait d'aller prélever en profondeur dans l'artère, au niveau du creux du poignet, le sang du patient afin de vérifier son homéostasie. Son homéostasie, c'est une multitude d'informations qui est contenue dans le sang artériel, puisqu'en fait, l'artère provient du cœur, donc elle est dotée d'oxygène. Avec ces informations qui vont être analysées par la suite, on va pouvoir comprendre rapidement l'état de défaillance d'un patient. D'accord. Et alors, pourquoi est-ce que vous vous intéressez au gaz du sang? Quelle est la problématique avec cet examen? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les gaz du sang sont beaucoup effectués, voilà, je le disais tout à l'heure, une fois toutes les 2 secondes. Le problème, c'est que dans un cas sur 3, ça mène à l'échec. En fait, pour se rendre compte, la prise de sang veineuse, c'est déjà quelque chose qui est un petit peu douloureux, qui n'est pas forcément facile à effectuer. On le fait au niveau du creux du coude. Là, la prise de sang artérielle, c'est d'autant plus difficile qu'on ne peut pas la voir. Quand on regarde son poignet, on ne voit pas d'artère. Et donc, c'est difficile pour les soignants de la localiser et d'effectuer correctement le prélèvement artériel. D'accord. C'est pour ça que nous, on propose une solution pour leur faciliter leur quotidien et les aider. Alors concrètement, BloodUp, c'est un dispositif médical qu'on va mettre sous forme de bracelet. On va venir l'apposer sur le poignet du patient. Lui, il va détecter l'artère et il va la mettre en évidence. Le soignant n'a plus qu'à piquer là où l'artère est indiquée, effectuer son prélèvement sanguin comme il a l'habitude de le faire. Et comme l'artère a été indiquée, il n'y a plus de souci d'échec sur le gaz du sang. On soulage le patient qui souffre moins. On accompagne le soignant qui, lui, n'a plus la difficulté à réaliser le geste. Et c'est un gain de temps et donc un gain d'argent pour l'hôpital. Tout à fait. Alors, j'ai cru comprendre qu'en plus, en cette période de pandémie Covid, l'examen des gaz du sang avait connu une inflation. Je ne suis pas sûr que ce soit le terme approprié, mais en tout cas qu'on en faisait beaucoup plus qu'auparavant. Pour quelle raison? Alors en fait, c'est vrai que la réanimation, ça parle bien plus à tout le monde. Les gaz du sang sont effectués quand on a besoin de comprendre rapidement un état de défaillance du patient. On parle souvent de détresse respiratoire, de détresse cardiaque, d'infection majeure, infection rénale. Donc en fait, là, la réanimation et l'infection, enfin les problèmes respiratoires, c'est quelque chose d'actualité. Et donc pour vérifier ça, on va faire des gaz du sang. Donc en effet, ce chiffre de gaz du sang est bien plus effectué en cette période de crise sanitaire. Alors, c'est pas moi qui l'ai eu directement. Donc, comme je vous disais, je suis associée avec Nicodème Pellier, qui lui est en 8e année de chirurgie viscérale interne. Et il y a 2 ans, il a constaté durant son externat qu'il y avait un souci avec le gaz du sang. En fait, il en faisait durant son stage et il n'y arrivait pas. Il faisait mal aux patients, c'était quelque chose qui était douloureux, qui le peinait et en plus, c'était compliqué. Et de fait, il a commencé à se pencher sur la question, il s'est dit « mais je ne suis pas le seul à galérer, pourquoi est-ce qu'il n'existerait pas quelque chose pour aider les gens avec le gaz du sang ?» Ce à quoi il m'a contacté, on est amis d'enfance, il m'a dit « toi qui as un regard d'ingénieur, parce que j'ai fait une école d'ingénieur, est-ce que tu ne peux pas essayer de trouver une solution ?» Et ensemble, on y a réfléchi, on a commencé à se poser la question. Il s'avère qu'il y avait un concours d'innovation pour aider les jeunes à se lancer au même moment où on se posait la question de l'idée de l'entreprise. Et ensemble, on s'est dit, ok, on postule, on verra où ça mène. S'il y a un potentiel, on lancera alors la société par la suite. Si on en est là, c'est parce que ce concours s'est bien passé et on a été les grands lauréats de ce concours et ce qui a été amené à nous lancer. Comment on en arrive à se dire, voilà, j'ai envie de postuler à un concours, j'ai envie de me lancer il est étudiant, vous étiez étudiante vous encore à l'époque ou pas? Vous étiez déjà en situation de professionnel? Alors j'ai fait toutes mes études en alternance, donc j'ai toujours eu le côté étudiant, le côté professionnel. Il s'avère que sur cette année-là, j'étais au sein de Sanofi, sur les lecteurs de glycémie en marketing. Donc Sanofi proposait un concours pour promouvoir ses alternants, pour les aider à concrétiser une idée. Alors, le concours AlternUp, c'est un concours qui est organisé par les grands groupes du CAC 40. Donc là, ils étaient 9 entreprises. Chacun sélectionnait en interne les alternants sur les projets qu'ils considéraient les plus prometteurs. Donc il y avait une sélection sur 100 dossiers. À l'issue de ça, il y avait un séminaire pendant 1 semaine dans les locaux d'EDF pour apprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat, puisqu'on sort d'études, on ne savait pas forcément ce que c'était. À l'issue de cette phase, il y avait une première sélection sur les 30 qui étaient sélectionnés. On passait à 15. Et en novembre, un résultat pour 6 lauréats sur les 15. Voilà comment s'est structuré ce concours. Et donc, ce que proposait le concours, c'était un accompagnement avec ce séminaire entrepreneurial et par la suite des financements et la mise en place d'un réseau.
Ce qui s'est passé, c'est que nous, on a donc gagné ce Grand Prix. Je suis toujours en lien avec Sanofi. Et ça a été surtout une dotation financière et pour nous, une preuve que notre projet avait du potentiel. Ça m'a aussi conforté dans l'idée que je pouvais me lancer et que j'en étais capable. On s'est fait accompagner par différents établissements. Donc au tout départ, mon master spécialisé, je l'ai fait chez Neoma Business School. Donc Neoma m'a accompagné au sein de leur incubateur. Ça nous a permis d'avoir un premier encadrement, je dirais, parce que quand on se lance, on ne connaît pas grand-chose. On va nous dire, il faudrait que tu te poses telle question, ou il faudrait que tu t'orientes vers ça, contacte telle personne. Donc là, c'était vraiment un coaching régulier pour pouvoir nous aider. Et alors pour la petite anecdote, à partir de septembre, moi je suis partie à l'étranger puisque j'avais fini mes études et que la césure à l'étranger était quelque chose qui me tenait à cœur, bien avant cette idée de projet. Et donc, notamment le pitch final du concours, le résultat du concours et le lancement de la société s'est fait depuis la Nouvelle-Zélande. D'accord, à l'autre bout du monde en fait. Voilà, donc pour faire simple. Voilà, donc j'étais en Nouvelle-Zélande, ce qui n'empêche pas, maintenant on a l'habitude du télétravail, c'est vrai que ça l'était peut-être un peu moins il y a un an, ce qui n'empêche pas d'être capable de travailler, on s'adapte avec le décalage horaire bien sûr, ça. Voilà, parce que c'est vrai qu'on est totalement aux antipodes, mais on s'adapte et à partir de là, on est capable tout à fait de travailler à distance. Malheureusement, avec concours, on est au courant de la crise sanitaire, je me suis fait rapatrier il y a un an, quasiment jour pour jour. Fin mars. Et à partir de là, j'ai pu me mettre à 100% sur le projet. Donc en parallèle, j'avais demandé à mon école d'ingénieur, Mecavenir, mon ancienne école d'ingénieur, de proposer le projet de faire un premier prototype à des étudiants en dernière année d'études. Donc on a travaillé tout ça à distance. Le confinement en mars, ça a fait un peu mal parce que les écoles étaient fermées, donc ça a été compliqué de continuer. On a quand même eu un premier prototype, je dirais numérique, qui nous a permis en fait d'apporter une preuve de concept pour pouvoir intégrer l'incubateur de Normandie, celui dans lequel on est aujourd'hui, Normandie Incubation. L'accompagnement dont on bénéficie chez Normandie Incubation, où là c'est plus ciblé sur la recherche et notamment sur la santé, on est accompagné de façon, je dirais, plus quotidienne et en plus de ça, on bénéficie de bureaux. Et on bénéficie de tout l'écosystème entrepreneurial canet. Voilà, et donc c'est grâce à ça qu'on a pu aller faire un deuxième concours où on a là aussi récolté 10 000 euros. C'est le concours coup de pouce. Le concours coup de pouce. Alors lui, en l'occurrence, qui est organisé par Neoma Business School. Et ce qui nous a permis, en fait, de bien asseoir une sécurité financière pour nous. De ne pas avoir besoin de mettre trop d'apports personnels puisqu'on a eu ces 2 gains de concours. Pour toucher ce concours, il a fallu créer la société. Donc en fait, ça nous a permis de nous lancer et de la créer début août pour pouvoir toucher cette dotation financière afin, depuis septembre, en fait, d'être pleinement sur le projet, hébergé à Caen et de pouvoir travailler, je dirais, à fond sur le projet. La société évolue et donc les besoins financiers aussi. Et donc, il a fallu, pour pouvoir aller chercher de l'argent, on s'engage nous également, puisque pour l'instant c'est juste des concours. Donc on a fait un emprunt auprès d'Initiative Calvados, ce qui nous a permis d'aller chercher une bourse auprès de la BPI et en parallèle, pour rassurer en fait les personnes qui nous soutiennent financièrement, aller chercher auprès de nos proches, faire ce qu'on appelle une love money, une levée de fonds. Donc nous on était partis sur 30 000 euros, ce qu'on souhaitait, et on a pu aller chercher auprès de nos proches 60 000 euros. Et sur cette petite levée, je dirais, qu'on a effectuée, on a 25% de la levée qui est faite avec des actionnaires qui sont dans la santé. Donc ça permet de nous conforter en fait sur l'intérêt du produit. Alors l'avantage de notre binôme, c'est qu'il est complémentaire. J'ai des compétences en marketing, mais aussi en ingénierie. Nicodème, lui, a toutes les compétences scientifiques. Il est le lien avec les relations scientifiques, avec les relations médicales, avec le monde médical, puisqu'il a cette connaissance-là. Ce qui va être important, c'est dans un deuxième temps, puisqu'en fait, quand on fait un dispositif médical, il va falloir le tester cliniquement. C'est à ce moment-là que Nicodème interviendra. D'accord, donc lui, il va travailler sur tout ce qui est la définition du protocole, la mise en place d'un comité de protection des patients, qui est un dispositif nécessaire pour pouvoir faire ces tests. Vous allez effectuer des tests donc à partir de l'automne prochain. Vous avez déjà identifié les partenaires potentiels, alors les partenaires cliniques avec lesquels vous allez pouvoir effectuer ces tests? On a une relation étroite avec le CHU de Caen, donc on va être amené à travailler avec eux sur nos études cliniques. Alors oui, parce que c'est le marquage CE, c'est la condition pour être sur le marché et c'est un sujet très important, très fastidieux, très long.
et onéreux également. Donc oui, c'est très important. On a commencé à travailler dessus. On est accompagné par différents acteurs sur ce sujet. Et là où ça va être plus important de s'y mettre, je dirais, c'est après notre deuxième version du prototype, quand il va être effectif. Là, on aura vraiment connaissance des risques de notre produit et on pourra adapter au mieux le marquage CE à partir de ce qu'on aura produit. D'accord, donc c'est une démarche où vous travaillez sur le produit et en fonction justement des conclusions, vous allez pouvoir adapter ce produit-là pour être au regard des exigences marquage CE, marquage DM. Alors, donc on est 2 cofondateurs, donc Nicodème et moi-même. On est accompagnés depuis novembre par Paul Didius, qui est stagiaire en propriété intellectuelle et qui est surtout m'accompagne sur toutes les problématiques de gestion d'une société. À partir de début avril, on va être rejoint par notre premier CDI, qui est un ingénieur en électronique et qui va travailler réellement sur l'électronique pure de notre dispositif pour proposer cette deuxième version du prototype. Et puis, à partir de mi-avril, juste après l'arrivée du CDI, on va être rejoint par une stagiaire en communication marketing, puisqu'il est important de commencer à communiquer sur notre dispositif. Et cette stagiaire restera jusque l'automne prochain. La majorité de nos dépenses part sur notre recherche, puisqu'en fait, avec je disais, on a un consultant technique pour le moment avant qu'on puisse internaliser cette demande avec un CDI en ingénierie. Donc le CDI en ingénierie, il y aura une grosse part de financement qui va partir dans son salaire. Et puis sinon, c'est tout ce qui est à côté. Par exemple, un bras de simulation, parce qu'on ne va pas se tester nous-mêmes sur le gaz du sang. Non, pas tous les jours. Voilà, on sait à quel point c'est douloureux, donc on va l'éviter. Donc c'est acheter ce matériel médical-là, par exemple, et puis financer les outils pour la recherche. Et puis, oui, je dirais 80% de nos dépenses, c'est sur la recherche. D'accord. Que ce soit lié au salaire ou aux équipements entiers, en fin de compte. Et le reste, c'est de la gestion d'entreprise. Alors là, ce qu'on attend, c'est sur le mois de mars, il est décisif puisqu'on fait une confirmation d'études de faisabilité. Donc on aura les résultats fin mars, début avril. À partir de là, ça va permettre d'aller rassurer les investisseurs et de pouvoir aller les solliciter. On est déjà en contact avec certains. Ça va pouvoir leur permettre d'être rassurés sur l'avancée de notre recherche. Afin, nous, on souhaite s'élever 600 000 € septembre prochain. Alors, ce qu'on souhaite, c'est à l'avenir qu'Arteria soit la solution pour tout gaz du sang, en fait. La solution mondiale pour tout gaz du sang, puisque on travaille sur une innovation mondiale puisqu'il n'existe rien dans le monde. Donc BloodUp, le dispositif médical sous forme de bracelet qui va aider quotidiennement les soignants, mais potentiellement la même chose pour les animaux, puisqu'en fait il n'y a pas que les humains qui ont des gaz du sang, c'est aussi le cas des chiens, des chats et des chevaux. Donc adapter ce dispositif aux animaux et aussi en parallèle adapter, de plus en plus les robots autopiqueurs viennent intégrer les hôpitaux. On n'est pas tout de suite à ce que l'infirmier soit remplacé par un robot, mais ça commence à arriver. Et on proposera Needhelp, qui sera une aiguille, en fait, qui aidera en fait l'autopiqueur à faire des gaz du sang également. Donc vous avez déjà, au-delà du marché actuel pour BloodUp, vous avez déjà énormément d'idées supplémentaires sur d'autres cibles, d'autres patients, même si ça reste des animaux, et aider aussi par rapport à Needhelp ou Needleup. Et puis l'ambition internationale. L'ambition internationale, vous commencez déjà à la travailler aussi ? Alors on y pense, c'est important. On pense notamment aux États-Unis, puisqu'en fait le marché médical est important là-bas, et notamment le marché de l'entrepreneuriat. Ils sont friands de tout ce qui est innovation, et si en plus c'est bénéfique pour le patient, c'est très important. Donc on envisage les États-Unis. On y réfléchit dès maintenant. On a déjà ça dans notre perspective de ce qu'on appelle notre business plan. On est en lien avec Business France et la Team France Export. Et on essaie d'anticiper au maximum puisque c'est quelque chose de conséquent et d'onéreux d'intégrer le marché américain. Il y a d'autres marchés, il y a d'autres pays sur l'Europe qui peuvent avoir un intérêt parce qu'effectivement les États-Unis c'est un énorme marché, il y a un énorme potentiel qu'on conçoit. Mais plus proche de la France, vous avez identifié des marchés potentiels ? Alors l'étude des marchés européens a été faite, a été réalisée également. Ce qu'on se rend compte, c'est que pourquoi est-ce qu'on va d'abord aux États-Unis et pas en Europe, par exemple ? C'est que pour intégrer l'Europe, chaque pays a sa propre langue, son propre système de santé, et ça reste quelque chose de géographiquement et démographiquement plus petit. Les États-Unis sont plus intéressants, une même langue, un seul système de santé, une appétence pour l'innovation. Quand on est en Europe, on a déjà ciblé les pays qui étaient intéressants, les pays qui étaient proches de la France sur le système d'intégration du marché. C'est le cas notamment de l'Allemagne, de l'Autriche, la Suisse et l'Italie. D'accord. Alors l'objectif, c'est que la société, donc nous, on vise une mise sur le marché en 2023.
je parle d'une mise sur le marché sur Blood Up. À partir de là, sur cette mise sur le marché, pouvoir vendre en France sur la première année, s'ouvrir rapidement aux États-Unis et en parallèle développer l'adaptation de notre technologie à d'autres systèmes, les autopiqueurs, les animaux. L'idée, c'est d'être dès 2025 aux États-Unis et de s'ouvrir au monde par la suite et de faire de Arteria la solution pour tout gaz du sang mondial. D'accord. Merci Lucile pour le temps que vous nous avez consacré ce matin. Merci de nous avoir accueillis. Et puis à une très prochaine fois, on vous souhaite un beau succès à Nicodème et vous dans l'expérience Arteria et Blood Up. Merci beaucoup.